Bonjour, Soir Santé revient sur l'événement pharmaceutique de la semaine. Le Salon international de la pharmacie est revenu pour une 19e édition. Le CEPHAL est le grand rendez-vous des acteurs de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des professionnels de la santé. L'engouement pour cet événement ne faiblit pas. Le salon reçoit des milliers de visiteurs chaque année, une centaine d'exposants couvrant la filière pharmaceutique, la distribution ou la production. Le CEPHAL offre une large plateforme riche en communication, symposiums et formations. C'est aussi un espace à faire pour les opérateurs qui profitent d'établir des partenariats, de faire de lancements ou d'annoncer leurs nouveautés. Le CEPHAL 2025 a choisi comme thème la pharmacie dans la prise en charge du cancer. Pour en parler, nous avons avec nous l'organisateur du CEPHAL, Dr Yassine Laubert. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Bonjour madame, je vous remercie pour l'invitation de me recevoir dans votre émission. Docteur Lebert, on parle de la prise en charge du personnel médical dans la prise en charge du cancer ou encore des producteurs des anticancéreux, mais le pharmacien dans la prise en charge du cancer. Le CEPHAL existe depuis 2008, il est organisé depuis 2008 et on a essayé au fil des éditions justement de valoriser la place du pharmacien dans le système de soins, dans sa globalité, en tant que professionnel de la santé le plus proche des citoyens et des patients. Ouais. Des citoyens et des patients. Comme vous le savez, le pharmacien, finalement, c'est le premier qu'on va voir. Filhoma, tout le monde le connaît. C'est vraiment le plus proche de. Donc, c'est un maillon très important de la chaîne, de la chaîne des soins et du système de santé. Et chaque année, on développe une thématique sur le CEPHAL. Cette année, comme vous l'avez mentionné, on va parler de la pharmacie dans la prise en charge du cancer, notamment du rôle de pharmacien dans la prise en charge des patients atteints de cancer, qui est beaucoup dans la dispensation des médicaments anticancéreux, dont beaucoup de corporations professionnelles syndicales se battent pour que le pharmacien officinal puisse vendre certains médicaments cytotoxiques pour optimiser la prise en charge thérapeutique et sanitaire des patients atteints de cancer. Les pharmaciens sont... Est-ce que ça nécessiterait une formation? Non, le pharmacien est déjà formé pour cela. Le pharmacien est formé pour cela. Il connaît son travail. C'est un professionnel de santé à part entière. C'est le trait d'union entre le prescripteur et le patient. Donc il faut vraiment que le pharmacien joue son rôle, son véritable rôle qui est très important dans la chaîne de soins. Ça sera uniquement dispenser des médicaments ou ça va être aussi un accompagnement psychologique, d'orientation, conseil? C'est le rôle. Il le fait déjà, le pharmacien, dans toutes les maladies, pas forcément le patient. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà le fait qu'il soit le professionnel de santé le plus proche, tout le monde le connaît. Donc par définition, il donne des conseils, des entretiens même thérapeutiques. Il connaît presque toutes les pathologies d'Al-Huma, entre guillemets. C'est ses voisins, c'est des passagers. Donc oui, il joue son rôle. Et depuis 2008, le CEPHAL, disons, essaye, c'est peut-être pas le mot, mais fait tout avec la collaboration de tous les pharmaciens, les institutions et les corporations pharmaceutiques du métier, à valoriser toujours la place du pharmacien dans le système de soins. Voilà. Est-ce que c'est aussi une manière d'accompagner les mesures prises par le gouvernement dans l'oncologie cette année qui a pris une place importante? Alors, je vais revenir. Donc, le salon se déroule sur les 4 jours, s'est déroulé sur les 4 jours, donc du 5 au 8 février. Et autour de la pharmacie, dans la prise en charge du cancer. Cette édition a été inscrite sous les parrainages de Monsieur le ministre de la Santé et de Monsieur le ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, pour lesquels nous les remercions. Le choix de cette thématique a été motivé justement, pour revenir à ce que vous dites, a été motivé par
la grande priorité accordée par les hautes autorités du pays, à leur tête Monsieur le Président de la République, afin d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et la lutte et la prévention contre le cancer. Notamment par le nouveau plan cancer élaboré par la Commission nationale de lutte contre le cancer. De lutte et de prévention contre le cancer installée à cet effet. Et donc justement, dans lequel le rôle du pharmacien, tant hospitalier qu'officinal, joue un très grand rôle en tant que, au risque de me répéter, en tant que professionnel de santé le plus proche des patients et des citoyens. Donc ce rôle, justement, le renforcement de ce rôle, de la contribution du pharmacien, est de nature à valoriser les campagnes de prévention, par exemple, l'accès aux soins par la dispensation, comme je vous ai dit, mais aussi à soutenir l'industrie pharmaceutique, l'investissement productif de beaucoup de laboratoires locaux qui se sont engagés dans la fabrication de médicaments destinés à l'oncologie. J'imagine aussi, une fois de plus, le pharmacien prouve qu'il est là pour contribuer et accompagner notre système de santé. Il est déjà un professionnel de santé. Il est dans la chaîne de... Donc ce genre d'événement, notamment le CIFAL, lui permet juste de valoriser sa place qui est déjà là, via le programme scientifique, via les contacts et les partenariats avec les laboratoires. Parce que le CIFAL a pour premier but de créer un espace d'échange et de rencontre entre les opérateurs et les professionnels de la santé. On a eu cette année plus de 170 opérateurs du secteur, parmi des laboratoires pharmaceutiques, des distributeurs pharmaceutiques, établissements de dispositifs médicaux, entreprises de parapharmacie et tous les services autour de la pharmacie, sans oublier la participation de toutes les institutions et corporations professionnelles. Je citerai l'ANSS, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, le Syndicat national des pharmaciens d'officine, la Fédération algérienne de pharmacie, l'ANFA, l'Association nationale des pharmaciens algériens. Je vais tous les citer comme ça, on va pas. Oui, ils vont pas. Pour ne pas oublier personne. La PCH, bien entendu. La CNAS. La CNAS, le CNPM, le Centre national de pharmacovigilance et matériaux-vigilance. La SAFO, la Société algérienne de pharmacie oncologique, justement. En fait, l'ensemble des institutions sont présentes et des corporations professionnelles sont présentes, pour lesquelles nous les remercions parce que vraiment ils ont enrichi. C'est les mêmes qui vous accompagnent oui. Tout l'ensemble, c'est que le CIFAL vraiment est organisé en collaboration avec toutes ces institutions et leur participation permet beaucoup d'enrichir le programme scientifique du salon. Et ça fait partie aussi des objectifs du salon. Comme je disais, c'est un espace d'échange entre les opérateurs et les professionnels de santé, mais aussi un espace d'expression privilégié pour les officiels, pour les spécialistes, pour les opérateurs. Le grand public aussi ? Non, c'est un salon professionnel. C'est un salon destiné aux professionnels de la santé, particulièrement les pharmaciens. Et donc, pour revenir, c'est aussi un espace de formation continue qui permet justement à tous les professionnels de santé d'actualiser leurs connaissances sur l'évolution du secteur via un programme scientifique qu'on fait chaque année qui aborde la thématique de chaque édition. Comme cette année, le programme a été organisé sur les 4 jours. Oui. Comme vous avez vu en symposium, en communication, en débat, qui ont abordé, par exemple, je ne vais pas citer tout le programme, vous pouvez le voir maintenant, il est sur tous les réseaux, mais on a parlé du financement, par exemple, des plans de
de cancer, du rôle du pharmacien, pour revenir à ce qu'on disait, du rôle du pharmacien dans la prise en charge des patients atteints de cancer, et dans la lutte aussi et la prévention du cancer, par la dispensation des cytotoxiques, de l'industrie pharmaceutique, bien entendu, et aussi le débat qui a été fait autour de la qualité, des bonnes pratiques de qualité dans la distribution des produits d'oncologie. Il y a eu aussi ce matin l'illustre monsieur Mohamed Sidi Saïd, qui n'est plus à présenter, qui nous a fait l'honneur d'être présent et de faire une communication. Justement, l'intelligence artificielle, c'est une nouveauté cette année? Oui, il va parler justement de l'innovation et de l'intelligence artificielle et son impact. Il a parlé de son impact en Algérie qui a vraiment reçu un engouement et une présence de tous les professionnels intéressés dans ce sens. On a eu aussi le premier jour l'honneur de recevoir nos amis tunisiens du Conseil de l'ordre des pharmaciens de Tunisie, représentés par leur président, le docteur Mustafa Larossi, à qui nous avons donné la parole pour quelques minutes, où il a annoncé le forum pharmaceutique international qui sera organisé en Tunisie par le Conseil fin avril, si je me rappelle bien, en Tunisie, par le Conseil de l'ordre des pharmaciens de Tunisie. Il y a d'autres pays présents à part la Tunisie? Alors, nous, la dimension internationale, c'est surtout par nos invités, mais pas par les laboratoires, sachant que, comme vous le savez, la stratégie de l'Algérie est autour du génie, donc pour la production locale. Elle a toujours soutenu la production nationale. On a plus de 200 producteurs locaux en Algérie. Et donc 95% des exposants du salon sont des entreprises nationales. Il y a quelques multinationales qui sont JV aussi avec des entreprises nationales, c'est la dimension internationale, mais on a aussi surtout des invités internationaux. En plus de nos amis tunisiens, on a eu l'honneur aussi de recevoir les directeurs généraux des centrales d'achat, membres de l'ACAME. L'ACAME qui est l'association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels, ce qui a permis d'insuffler une dynamique de collaboration, de partenariat avec les laboratoires producteurs nationaux présents pendant le salon. Justement, ce salon, ça permet à nos opérateurs d'établir des partenariats chaque année? Bien sûr. Alors, pour revenir aux objectifs du salon, un autre des objectifs du salon, c'est que c'est un espace de rencontre entre les opérateurs et qui leur permet de promouvoir leur stratégie et leur plan de développement pour une meilleure disponibilité et une meilleure disponibilité des médicaments et aussi pour les besoins du marché et surtout du patient, bien entendu. Et cette rencontre leur permet aussi d'établir des partenariats ou de consolider les partenariats qui sont déjà établis et même signer des contrats dans certains cas de figure. Entre les opérateurs et les pharmaciens, les professionnels de santé présents, il y a aussi une consolidation des partenariats déjà établis, d'une mise à jour et actualisation des connaissances, des nouvelles évolutions du secteur. On peut avoir un bilan de l'édition précédente? Alors, je vais vous donner cette année, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu 170 exposants. Alors, parmi eux, il y a les laboratoires pharmaceutiques qui sont là, qui dépassent 60% des participants sont des laboratoires pharmaceutiques. On a des distributeurs pharmaceutiques, donc l'ensemble des distributeurs pharmaceutiques et l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, notamment locaux, sont présents. On a des entreprises de fabrication, des établissements de production d'établissements
établissements de production de dispositifs médicaux, des entreprises de parapharmacie et phytopharmacie. En fait, on les a classés par secteur d'activité. On a aussi des entreprises travaillant dans le lait infantile et toutes les entreprises au service autour de la pharmacie et du secteur. Bien entendu, sans oublier, encore une fois, toutes les institutions et les corporations professionnelles qui sont présentes, non seulement, comme je dis, qui enrichissent le programme scientifique, mais aussi qui sont présentes physiquement avec un stand pour aller à la rencontre des pharmaciens et de tous les professionnels de la santé. On a aussi la chance d'être visité par beaucoup d'étudiants qui sont la force vive Justement, du vous futur. dispensez une formation pour ces étudiants pendant le salon, non? On ne dispense pas vraiment des formations travers les directes, mais le communications. programme scientifique les attire beaucoup. Je parle surtout des étudiants en pharmacie ou en médecine. Maintenant, c'est les sciences de la santé, ce qu'on appelle les sciences de la santé. Ils viennent beaucoup, et ils apprécient beaucoup le CIFAL. Et nous, on les apprécie beaucoup parce que dans quelques années, c'est les professionnels de santé du futur. Donc, marhaba. Euh, pour revenir à donc, les institutions aussi qui sont présentes et les corporations sont présentes physiquement, ça leur permet de rencontrer, d'aller à la rencontre de tous les professionnels de la santé, d'échanger, de débattre autour des actualités du secteur. On a eu plus de 10 000 visiteurs professionnels de la santé cette année qui ont pu aller à la rencontre de ces 170 exposants participants et échanger, actualiser leur connaissance dans ce secteur. On ne pourrait pas voir un céphale ailleurs, hors la capitale Alors, futur. on l'a fait en 2009 à Oran et en 2013 aussi à Oran. Après, on est resté sur Alger. Et entre-temps, maintenant, il y a d'autres événements à Oran et à Constantine. Donc, bon, 2 événements la même année, je ne pense pas que ce soit très pertinent. Oui, oui. 19 ans d'existence, c'est quoi le secret de la longévité du céphale, M. Laubert? Honnêtement, c'est seulement beaucoup de travail. Vraiment beaucoup de travail. Qui Et paye. c'est comme chaque secteur, hein, c'est pas fort, Oui. c'est pas lié. Et ce sont mes équipes, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai une équipe qui travaille d'arrache-pied, Mais en 19 ans avec vos partenaires, vous êtes une famille maintenant, non? Oui, bien sûr, on a développé avec certains des amitiés, avec certains des collaborations professionnelles. Le fait que je sois pharmacien, bien sûr, a beaucoup aidé. Ça aide, D'où l'idée d'un salon de la pharmacie, de toutes les façons. Donc, on a le même vocabulaire, on va dire, les mêmes discussions avec les professionnels de la santé. Je vais vous dire, alors le CIFAL a évolué avec l'évolution de l'industrie pharmaceutique algérienne. On a commencé en 2008. L'industrie algérienne existait déjà, bien entendu. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien entendu. Elle a commencé, on va dire, les débuts, c'était en 2002-2003. 2008, ça commence en 2008. Je crois qu'il y avait 30 laboratoires, 40 laboratoires. C'est possible que je me trompe sur les chiffres, mais pour vous dire juste, là, on en a 200. Donc, il y a certains laboratoires, excusez-moi de vous couper, juste pour... Il y a certains laboratoires bon, c'est un peu technique. Au premier salon, ils avaient une petite surface de 9 mètres carrés, on va dire, qui sont maintenant C'était à la 200. Sapex, toujours. Qui est maintenant, ils prennent 200 mètres carrés. On a vraiment évolué ensemble avec. Les opérateurs nous ont toujours accompagnés. Ils nous ont toujours vraiment accompagnés, pas justement venir. Ils nous ont conseillés. C'est devenu des partenaires. Ils participent aussi au programme scientifique. Ils participent à la réussite du salon. C'est vraiment un travail de tout l'environnement. Vous avez commencé avec combien d'exposants? Alors en 2008, si je me rappelle bien, non ça va en 2008. Pour une première, on était je crois à 50 exposants
ce qui était pas mal Il n'y avait pas pour un aussi, début. il y avait pas aussi un laboratoire. Il n'y avait pas que des laboratoires pharmaceutiques, il y avait des entreprises de parapharmacie, comme je vous ai dit, de, de, de services autour de la pharmacie. Et on a gardé pendant 5-6 ans à peu près le même nombre. Même des fois qu'il y avait une année où c'était même moins, c'était une trentaine. Et c'est à partir, on va dire, de 2014 où ça va commencer un peu à monter. Et c'est là aussi où l'industrie a commencé à se développer, les producteurs. Exactement. Oui. Quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment ça a évolué avec l'évolution de l'industrie Et pharmaceutique. comment alors vous est venue la première idée du salon du CEFAL? Alors je vais pas vous la faire. On refait pas le monde. J'ai vu un salon similaire à l'étranger, tout simplement. C'était en 2010. Moi j'ai fini mes études de pharmacie en 2002. Je crois 3-4 ans après, j'ai eu la chance de voyager. Et il y avait en même temps un salon de la pharmacie. Donc j'y suis allé par curiosité en tant que pharmacien. Et je me suis dit pourquoi pas un salon C'était le premier dédié à alors, l'Algérie. avant qu'il y ait d'autres salons? Parce Tout à qu'il y a fait, d'autres- tout à fait. Nous sommes les pionniers. En 2008, nous sommes le premier salon de la pharmacie. Je parle de salon. Oui, Avant, il oui. y avait des congrès, il y avait des journées, Oui. il y avait des symposiums, bien entendu, des institutions aussi. Mais c'est le premier salon dédié à la pharmacie. Il y avait des salons dédiés à la santé, Oui. aux équipements médicaux. Je parle vraiment de pharmacie. C'est le premier salon dédié à la pharmacie, tout à fait. Est-ce qu'il y aura un CEFAL 2026? Inch'Allah. Inch'Allah. Ce sera justement la 20e édition. On célèbre la 20e édition. Ça se célèbre. Oui, oui. Donc on va essayer de faire, pour utiliser ces termes, de marquer le coup. Ça sera de toute façon, les dates sont déjà établies. Ça sera du 4 au 7 février. De toute façon, ça a Toujours toujours le été en mois de février. février. Oui, oui, tout à fait. Et le thème? D'habitude, Mi-février d'habitude. c'est mi-février, fin février, mais avec l'approche de Ramadan, Ah, vous l'avez avancé. on a un peu avancé. La thématique, on n'a pas encore vraiment établi. J'ai une idée, mais Vous vu que c'est le 20e, vraiment pour vous dire dans le gros, on va peut-être parler du futur de la pharmacie. C'est le 20e pour voir un peu état des lieux, plutôt c'est ça, l'avenir de sur la le pharmacie. métier? L'avenir de la pharmacie dans sa globalité. Après, quand on développera tous les détails, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Ce sera le 20e. En espérant on va vraiment tout faire pour le célébrer comme il faut. On va faire même, je pense, des rétrospectives sur les 20 éditions. ans. Enfin, on va vraiment essayer Donc le de CEFAL ne marquer le s'essouffle coup. pas encore. Écoutez, on fait en sorte, on travaille beaucoup pour qu'il ne s'essouffle pas. Et pour revenir vraiment, pour être un peu plus sérieux, entre guillemets, c'est vraiment un travail d'équipe au sens large. Il y a mes équipes, pour lesquelles je remercie vraiment, parce que ils sont là, et aussi les opérateurs participants, comme je vous ai dit, ils participent vraiment, ils sont impliqués par leur présence, par les symposiums qu'ils développent, par leurs conseils, les institutions et les corporations professionnelles. L'ensemble, vraiment, ils sont présents, ils sont impliqués, ils nous aident, ils nous conseillent beaucoup. Et on prend en compte, bien sûr, leurs conseils et leurs orientations. Tous, et les professionnels, les visiteurs, bien Oui. entendu, les étudiants, tout le monde, tout ce beau monde fait le CIFAL. En fait, c'est à eux tous, c'est pas à moi, les gens. J'imagine que c'est une grande C'est vraiment, le CIFAL est à tous les pharmaciens, tous les étudiants, même le professionnel de la santé plus large, même s'il est effectivement assez destiné aux pharmaciens. Mais vraiment, c'est le salon, leur salon, en fait. Et avec le temps, justement, au fil des éditions, c'est devenu une tribune d'expression privilégiée, un espace d'échange, de débat C'est convivial et aussi, d'exposition assez incontournable, alhamdoulilah. Excusez-moi. J'ai dit c'est convivial Oui, aussi oui, oui, maintenant. bien sûr, parce qu'on est... Non, c'est vraiment un espace de rencontre. Pour parler de convivialité, les gens sont comme ça, fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
N'oubliez pas que je rappelle que c'est un salon national. Oui, international, non? Non, quand je dis national, je parle de... les visiteurs viennent de toutes les Ah, wilayas. oui, oui. On a des étrangers, de toutes les wilayas, pour revenir à la convivialité. Donc, les professeurs viennent de toutes les wilayas, donc il y a des gens, Karaw Kif Kif, ça fait longtemps, après ils reviennent dans leur les retrouvailles. Non, non, j'ai vécu, moi déjà personnellement, des gens que je veux, et je vois les professionnels de la santé, entre les opérateurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, euh, et ça crée, comme vous, exactement, c'était pertinent, ça crée le côté convivial. Les chaleureux, oui. Convivial et chaleureux, exactement, tout à fait. Docteur Laubert, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que j'ai pu répondre et satisfaire les renseignements dont vous aviez besoin. Comme vous l'avez compris, le CIFAL a encore de beaux jours devant lui. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.